Pascal, tu es responsable antitrust dans une grande entreprise, EADS, et nous sommes convenus de discuter aujourd'hui, dans le cadre de la télévision Droit et Management des Affaires, du thème évolution et tendances récentes en matière de politique de concurrence dans l'Union européenne. Vaste sujet, trop vaste peut-être, donc c'est un défi, on va essayer de tenir le défi dans un temps limité. Une des premières réflexions sur lesquelles j'aimerais avoir ton opinion, c'est, à mon sens, le fait que la politique et le droit de la concurrence sortent depuis quelques années de leur tour d'ivoire. On n'est plus dans un monde exclusivement de spécialistes juridiques ou économiques, et on a l'impression que le débat sur la finalité du droit de la concurrence et de la politique de concurrence s'élargit à nouveau, sans doute en partie sous l'effet de la crise, sans doute aussi parce que le droit de la concurrence a mûri en Europe et qu'un certain nombre d'intervenants sont maintenant légitimes à en parler, au-delà de simplement la Commission européenne et les autorités nationales. Qu'en penses-tu? Je suis assez d'accord. À un double niveau, au sein des autorités de concurrence, d'une part, et d'autre part, entre ces autorités et les tenants, on va dire, d'autres problématiques logiques politiques. Au sein des autorités, ce qu'on voit, et je suis tout à fait d'accord, et c'était d'ailleurs ce que la Commission a appelé de ses voeux, une décentralisation de l'application du droit. Donc ça, c'était dans le vertical, c'était très clair. Tous les accords verticaux sont maintenant beaucoup plus traités au niveau national qu'au niveau de la Commission. La Commission se réserve les cas les plus durs et laisse aux autorités nationales la capacité à se développer et à traiter de manière indépendante. Donc ça, c'est assez clair, et les applications de clémence sont évidemment une des problématiques fortes là-dedans. Je pense qu'il y a, au-delà de ce thème qui est observé, et on pourra même citer là-dedans les cours d'appel, parce que c'est un élément fondamental qui influe sur le montant des sanctions finalement imposées, qui sont un des paramètres dimensionnants du droit de la concurrence dans son influence. Au-delà de ces intervenants juridico-juridiques, je pense que le droit de la concurrence, en tout cas c'est ce que j'appelle de mes voeux, depuis peut-être la crise, se voit remis en perspective avec d'autres logiques. On a vu dans le traité de l'Union européenne que dans la mission même de l'Union, le droit de la concurrence n'est plus une des missions cœur, a disparu de l'article qui donnait les missions de l'Union, et ça c'est symboliquement très fort. Ça ne veut pas dire que le droit de la concurrence n'est plus un des poumons de l'Union européenne, mais ça veut quand même dire qu'il y a une remise en perspective. C'est cette même remise en perspective qu'on voit dans tous les développements de la Commission européenne et du Conseil européen sur UE 2020. C'est la stratégie qu'on va se donner sur 10 ans pour sortir de cette crise. Alors c'est le Lisbonne qui avait avorté et qui maintenant devient UE 2020. Compétitivité plus que... Exact. Autant, au moins autant que concurrence. Compétitivité et concurrence ne sont pas opposés, sont supposés aller ensemble. Les deux ne sont pas supposés être opposés, je ne pense pas. Je pense en revanche que la concurrence doit se mettre en perspective avec un point focal qui n'est pas nécessairement limité à cette concurrence. Et ce n'est pas une aberration de le dire, puisque la DG concurrence de la Commission européenne est une DG parmi d'autres DG, direction générale, chacune ayant sa mission et son objectif, et toutes sont en principe soumises à cette UE 2020 qui va être démocratiquement décidée, politiquement décidée, et qui donc va devenir un point de perspective pour tous. Et dans ce cadre-là, je pense que la concurrence devrait devenir non pas un moyen, une fin, mais un moyen vers quelque chose d'autre. Évidemment. Donc on voit réintervenir ou intervenir davantage des acteurs qu'on voyait moins, le Parlement européen, les autorités nationales qui ont gagné en crédibilité et en assurance depuis ces dernières années, et qui dialoguent maintenant avec la Commission, moins dans un rapport de vassal que ça pouvait être le cas il y a 5 ou 10 ans. On voit même, en fait, on peut parler de débat démocratique qui se réinvite, qui s'invite dans le champ de la concurrence. Absolument. Et peut-être que, et ce sera une transition peut-être pour le prochain podcast qu'on peut faire sur le sujet, le Parlement européen a pris une résolution plénière sur la politique de concurrence, donc là on est en plein cœur du débat démocratique, qui articule les perspectives potentielles pour une politique de concurrence plus équilibrée et moins monolithique que ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc évidemment, on est sur quelque chose de beaucoup plus intégré à un débat, plus qu'à simplement une application de spécialistes d'un droit technique.